Première actualité, à Goma, le chef de la MONUSCO dans la ville pour consolider le cessez-le-feu. En séjour à Goma depuis ce vendredi 24 avril, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, James Swan, a affirmé que sa visite s'inscrit dans le cadre des efforts de mise en œuvre du cessez-le-feu. Durant son séjour, il devrait rencontrer les dirigeants de l'AFC M23 dans un contexte de violation du dit cessez-le-feu signalé ces derniers jours. Deuxième actualité, à Kinshasa, le vice-premier ministre Chabani face à une motion de défiance. L'Assemblée nationale s'apprête à examiner une motion de défiance contre le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Chabani Loukoo. La conférence des présidents a acté son inscription à l'ordre du jour de la plénière prévue le lundi 27 avril, au terme des discussions particulièrement tendues. L'initiataire, le député Ladi Yango Tikala, dénonce une gestion inefficace de la situation sécuritaire du pays. Troisième actualité, au sud Kivu, premier rapatriement des réfugiés congolais du Burundi. Un premier convoi de 462 réfugiés congolais installés au site de Busuma au Burundi a regagné la RDC le 23 avril 2026 dans le cadre d'un accord tripartite entre Kinshasa, Bujumbura et le Haut-Commissariat des réfugiés. Le site de Busuma abrite aujourd'hui plus de 66 000 réfugiés congolais depuis le début de l'année, suite à l'intensification des combats à Uvira. Le Haut-Commissariat des réfugiés prévoit des montées en puissance avec des convois hebdomadaires allant jusqu'à 1000 personnes par convoi dès la semaine prochaine. Quatrième actualité, en Ituri, 87 morts en un mois, les ADF sèment la terreur à Mambasa. Le bilan est effroyable, selon l'OCHA, au moins 87 civils ont été tués dans le territoire de Mambasa au seul mois de mars 2026 et plus de 300 civils supplémentaires ont été pris en otage en 2 jours entre le 28 et le 29 mars sur l'axe Mambasa-Komanda. Les assaillants ciblent principalement les cultivateurs. Face à l'ampleur du drame, le Conseil des ministres a acté le déploiement d'une assistance humanitaire d'urgence pour les populations sinistrées, alors que les voix s'élèvent pour exiger que la question des ADF soit traitée au même niveau de priorité nationale que la rébellion de l'AFC M23. Cinquième actualité, 10 ans déjà, mais la rumba pleure toujours et célèbre encore Papa Wemba. Ce 24 avril 2026, la RDC commémore le 10e anniversaire de la mort de Papa Wemba, décédé en plein concert à Abidjan en 2016. 10 ans après, la douleur reste vive. En son honneur, l'Union africaine a fait de ces jours la journée africaine de la musique, célébrant l'héritage de celui que l'on surnommait affectueusement le roi de la rumba ou encore le pape de la sape. Kinshasa lui a rendu hommage toute la semaine avec le festival Que Viva Papa Wemba, avec pour point d'orgue ce vendredi une scénographie exceptionnelle à l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa. Un géant qui s'en est allé, mais sa musique, elle, demeure.